Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'encouragement intitulée J'ai prié, rien ne semble se passer, que faire maintenant? Est-ce que vous avez déjà vécu des moments dans votre vie de prière? Vous aviez envie de baisser les bras parce que la réponse à vos prières semblait se faire attendre? Est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter de prier pour un sujet? Parce que Dieu paraissait sourd à vos demandes et il ne semblait pas forcément donner de réponse de manière immédiate. Et la vérité, c'est qu'on a un peu tous expérimenté ce genre de situation après avoir prié avec foi, mais la réponse paraissait tellement loin, semblait tellement lente à arriver. Et quand Dieu semble tarder à répondre ou semble rester sourd à nos prières, alors on a différentes questions qui peuvent commencer à émerger, à remplir notre esprit. Par exemple, combien de temps dois-je continuer à croire que Dieu va répondre à mes prières? Est-ce que je dois avoir perdu tout espoir pour que Dieu puisse répondre à mes prières? Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier pendant que j'attends la réponse de Dieu à ma prière? Ou alors, quelle attitude dois-je observer pendant que je continue à attendre la réponse de Dieu? Et ces questions, elles sont importantes et elles ont sûrement traversé notre marche spirituelle. On va regarder ensemble ce que la Bible dit à propos de ce qu'il faut faire quand les réponses à nos prières semblent se faire attendre, semblent être en retard. On va prendre un passage dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, il souligne le genre d'attitude que nous devrions observer quand nous attendons une réponse à nos prières. Alors il écrit la chose suivante. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Alors, on va examiner quelques mots importants dans ce passage. Premièrement, Paul il commence par dire persévérer dans la prière. Le mot persévérer, il vient du grec proskarterneo. Et ce mot dépeint quelqu'un qui poursuit quelque chose ardemment, quelqu'un qui est dévoué à sa cause, qui a l'objectif d'obtenir ce qu'il a demandé et qui ne lâchera rien tant qu'il n'aura pas eu de réponse de la part de Dieu. Et à travers ce mot proskarterneo, Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Il nous demande d'être courageux, de ne rien lâcher, de continuer à prier sans faiblir, sans se décourager, jusqu'à ce que nous ayons une réponse à nos prières. Et il y aura sans aucun doute dans notre vie des moments où les réponses à nos prières, elles ne vont pas venir de manière rapide. Et dans ces moments, Dieu nous demande de rester spirituellement solide, d'aller de l'avant et de continuer à prier de manière ferme et inébranlable, jusqu'à ce que l'objet de nos prières ait une réponse. Et si on persiste fermement à continuer de prier, on aura les réponses que nous cherchons. Peut-être pas celles qu'on attend, mais on aura une réponse. Et moi, je vous encourage vraiment à travers cette vidéo à persévérer dans la prière. Dieu veut qu'on le rencontre face à face et aussi qu'on lui soumette tous les domaines de notre vie, qu'il a accès à toutes les portes de notre cœur, même les plus délabrées, les plus cachées, les plus secrètes, les plus cadenassées. Et si on lui ouvre toutes ces portes, si on donne un plein accès, alors en retour, une fois ces obstacles à notre vie de prière levée, on aura les réponses que l'on cherche. Et Paul, il continue dans Colossiens chapitre 4, verset 2 en disant persévérez dans la prière, veillez-y. Le mot veiller, il vient du grec grégorio, ça signifie être vigilant, être réveillé sur ses gardes. Il fait référence, ce mot, à une attitude spirituelle de vigilance. Il peut être traduit par sois bien réveillé. Et plutôt que d'aller dormir une fois le job de prière fait, après avoir intercédé, supplié, crié à Dieu, Paul nous encourage à garder les yeux grands ouverts en attente d'une réponse de la part de Dieu. Paul nous exhorte, ne lâchez rien dans vos prières, restez réveillés. Restez sur vos gardes, restez les yeux grands ouverts. Attendons-nous à la réponse de Dieu. Après avoir prié avec foi et après avoir commencé les changements que Dieu nous appelle à faire chacun personnellement, restons dans une attitude de prière inébranlable, vigilante. Restons à ouvrir grand les yeux pour que les réponses à nos prières puissent arriver. Attendons-nous à ce que Dieu réponde. Tenons-nous prêts. Le point final auquel nous encourage l'apôtre Paul, c'est de veiller à la prière dans une attitude de reconnaissance. Et le mot reconnaissance, il vient du mot grec eucharistia. Et ça décrit une effusion de grâce, des sentiments merveilleux qui jaillissent librement du cœur en réponse à quelqu'un, en réponse à quelque chose. Et en utilisant ce mot, Paul nous apprend que nous devons donc nous engager dans une prière déterminée et combative, chercher ardemment une réponse de la part de Dieu, et en attendant cette réponse de rester vigilant, de garder les yeux grands ouverts jusqu'à ce que la réponse arrive. Et si on entre dans cet acte de foi, alors on peut élever la voix, notre voix pour remercier Dieu en avance pour la réponse qu'on lui demande. Et la reconnaissance est vraiment la voix de la foi qui remercie Dieu pour sa réponse avant même qu'elle n'arrive.
savez, c'est dur d'être découragé, d'être vaincu quand on est dans une attitude continuelle de reconnaissance envers Dieu. Et soyons prêts à entretenir un cœur reconnaissant, débordant de foi pour la réponse à notre prière. Paul nous encourage dans nos prières à ne rien lâcher, à nous tenir prêts pour recevoir la réponse de Dieu qui peut arriver à tout moment et à remercier Dieu d'un cœur rempli de reconnaissance, de remerciement pour la réponse qu'il donnera. Je voudrais encore vous laisser une prière pour aujourd'hui, que vous êtes libre de vous approprier, que vous êtes libre de personnaliser, libre de dire avec moi. Seigneur, tu m'appelles à être inébranlable, à être ferme dans ma vie de prière, à ne rien lâcher, à exercer également une attitude de vigilance dans ma prière, à rester là, les yeux ouverts, prêt à recevoir ta réponse, en attente de ta réponse que tu finiras par donner, et aussi à faire preuve de reconnaissance dans ma vie de prière, c'est-à-dire juste te remercier par avance de la réponse que tu vas donner, Seigneur. Aide-moi à être plus ferme, plus vigilant et plus reconnaissant dans ma vie de prière, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Amen. Je voudrais également vous laisser une proclamation pour aujourd'hui, que vous êtes libre de faire également. Je proclame aujourd'hui que je vais aller plus en profondeur dans ma vie de prière avec l'aide du Saint-Esprit. Je désire avec l'aide de Dieu ne rien lâcher dans ma vie de prière, me tenir prêt à recevoir la réponse du Seigneur et par avance. Je veux élever ma voix désormais avec foi pour le remercier de la réponse qu'il va donner. Je laisse encore cette rubrique, une semaine des questions, avec 3 questions pour cette semaine que vous pouvez utiliser pour méditer encore ce passage. Première question, pouvez-vous dire, est-ce qu'on peut dire qu'on est ferme dans notre vie de prière, qu'on ne lâche rien jusqu'à ce qu'on obtienne les réponses que l'on cherche auprès de Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça? Deuxième question, est-ce qu'on a toujours gardé une attitude de reconnaissance pendant qu'on attend une réponse de la part du Seigneur? Est-ce qu'on a élevé notre foi, est-ce qu'on a essayé d'élever notre foi en avance pour remercier Dieu de la réponse qu'il va donner? Et dernière question, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas quelques minutes juste maintenant pour entrer dans une attitude de reconnaissance? Juste adorer, louer Dieu parce qu'il écoute et qu'il répond à nos prières. Je souhaite une excellente semaine à chacun. Soyez bénis. Au revoir.